y a plein d'injonctions dans cette société pour être une femme bien, et la dichotomie pardon, entre la mère et la putain, et comment concilier maternité et sexualité, ou comment laisser exister, s'épanouir toutes les femmes de ma vie, ou de sa vie en général, en fait. Qu'est-ce que je vais leur raconter ? J'ai peut-être été un peu toujours atypique, mais en fait, pendant très longtemps, j'ai mené une vie très classique, très rangée. J'ai commencé à être en couple à 18 ans, avec celui que j'allais épouser 7 ans plus tard. J'avais couché qu'avec un seul homme avant lui. 21 ans plus tard et 2 enfants plus tard aussi, quelques frustrations sexuelles aussi, j'ai eu envie de découvrir plein d'autres choses. Et en fait, je m'aperçois que ça a débuté de façon complètement anodine, mais en fait, en replongeant dans le passé, de plein de manières anodines. Peut-être que je vais leur trouver des photos, et si la technique est avec nous, peut-être qu'on pourrait avoir des photos de plein de choses que j'ai faites. Et alors ça fait un peu, ça fait un peu exhibe, mais moi je les adore ces photos parce que ces photos je les ai faites, j'avais déjà 39, 40 ans, donc j'étais plus une minette de 20 ans avec un corps parfait qui fait que de la gym et tout ça. Moi j'avais ma vie de famille, donc la gym c'était quand j'avais le temps. Et en même temps j'ai adoré les faire ces photos. Et oups, ouais. Et ce qui est drôle, c'est le côté anodin, c'est que ça a commencé, le premier shooting photo officiel que j'ai fait, c'était pour la Lecce League. Puisque j'allaitais encore mon petit garçon qui avait 18 mois, et le groupe de parole a proposé ça aux mamans pour fêter, je ne sais plus quel anniversaire, les 10 ans ou les 20 ans de la Lecce League. Et du coup, la première photo que j'ai fait officielle, on voyait déjà ma poitrine en gros, quoi. Mais celle que j'avais choisi d'exposer publiquement, justement, on voyait très très peu, on voyait juste mon fils en écharpe. Donc, alors, par contre, ces photos, mes photos de soirée, comment je vais les trouver ? Parce que, du coup, moi, j'ai des photos d'anniversaire avec une dizaine d'enfants qui jouent, maquillés, tout ça. J'ai des photos de balades en forêt, avec des grenouilles qu'on a attrapées, de sauts dans les flaques, de balades, de fêtes. Ouais, ok, j'ai d'autres photos. Et donc, parmi tout ça, j'ai quelques photos que je pourrais avoir envie de vous montrer et que j'adore aussi parce que, justement, elles contrastent avec cette vie de famille très classique que j'ai eue, ou que j'ai, d'ailleurs, parce que j'ai toujours mes enfants, ils sont toujours là. Et voilà. Et en fait, ça a commencé après avoir vécu très très longtemps en couple de façon assez sage. J'ai un ami à mes 39 ans, qui est un ami commun, donc qui nous a vanté une soirée open kiss. Et du coup, ça me donnait très envie de réessayer, en fait. Enfin, d'essayer. Et donc, moi, j'ai invité mon mari, qui était là aussi à mon anniversaire, évidemment, à y aller, sauf qu'il n'était pas du tout motivé. Mais il m'a dit, vas-y. Et voilà. Et nos accords qu'on a discutés à plusieurs reprises dans notre longue relation depuis 23 ans, c'était, on est censé être fidèles. Et si jamais il se passe quelque chose, moi j'ai toujours dit, je veux savoir, même un baiser, même un crush avec une collègue, etc., je veux savoir le moindre truc. Et lui a toujours dit qu'il ne voulait pas savoir. Donc s'il se passait quoi que ce soit, je le gardais pour moi, et il voulait que ça ne change rien à notre vie de famille et de couple. Et à plusieurs moments, on en a discuté, et ça n'a jamais changé. Enfin, on a toujours gardé les mêmes positions respectives. Et donc voilà. Et donc j'étais à cette soirée toute seule, cette soirée qui a dérapé, et un petit peu, mais quand même. Et quand j'ai débriefé avec l'ami débaucheur, il a vachement relativisé en disant oui, mais enfin, c'est des soirées gentillettes, hein, c'est pas la démonia. Alors du coup, ah bon ? Et moi j'ai demandé du coup ce que c'était que la démonia. Et lui, il m'en a dépeint une vision assez glauque où les gens ont des pratiques un peu choquantes, sont beaucoup à poil, tout ça. Et moi, ce que j'en ai retenu, c'est on y allait déguisé, il y avait du jeu, on jouait un rôle, et il y avait possiblement du sexe.
Donc, en fait, moi, je faisais des GN avec justement le même ami. Et les GN, c'est les jeux grandeur nature où, pendant plusieurs heures, on incarne un personnage en costume, en improvisation théâtrale. Et donc, ça m'éclatait déjà beaucoup de faire ça. Et par contre, tout ce qui était sexualité, c'était, on réglait ça avec mon perso fait ça à ton perso. Et puis, ok, donc ma perso fait ça à ton perso, et c'était ça. En fait, je trouvais ça un peu frustrant. Et donc là, je me disais, il y a peut-être moyen de jouer les choses différemment. Et donc, j'y suis allée seule à cette soirée. J'ai payé le prix fort parce que je me suis décidée au dernier moment. Et aucun de mes amis vanille, donc je ne savais pas que ça s'appelait comme ça à cette époque-là. Hein. C'était en 2016 moi, que j'ai commencé. Aucun de mes amis n'était assez fou ou assez motivé pour m'accompagner, donc j'y suis allée seule. Une veille de départ en vacances avec ma famille, mon mari et mes enfants. Donc autant vous dire que j'étais bien fraîche le lendemain, mais j'ai assuré, on est bien partis, on a été en vacances, tout ça. Et c'était du coup la première fois que je me suis glissée dans une tenue fétiche, la première fois que j'ai assisté à des performances de shibari. J'avais jamais vu, je savais pas que ça existait. Et ma première expérience DS, qui s'est un peu poursuivie en discretos pendant les vacances, dans la salle de bain, pendant que mon mari et mes enfants dormaient. Voilà. Vie un peu schizophrénique. Et oups, finalement j'avance plus vite que je pensais, c'est super. Voilà. Et à cette soirée, quand j'ai regardé les performances avec une personne avec qui j'avais fait connaissance là-bas, il me disait, mais tu aurais envie d'essayer ? Et moi je disais, mais en tant que quoi ? En tant qu'attachée ou attacheuse ? Et bref, tous les deux on ne savait pas, mais on se posait la question. Résultat, une ou deux soirées après, un de mes amants finalement m'a fait découvrir la mythique Place des Cordes, qui n'existe malheureusement plus, mais voilà, à cette époque-là, voilà. Il m'a montré les nœuds, il m'a attaché, il m'a demandé de l'attacher dans la foulée, et une ou deux soirées plus tard, j'y retournais, et je l'attachais lui, cet amant-là, et un nouvel amant que j'avais rencontré, parce que j'ai découvert d'autres choses aussi, j'ai découvert le polyamour, j'ai découvert plein de trucs. Donc du coup, je me suis retrouvée attachée à mon deuxième passage à la Place des Cordes, à attacher deux hommes entre eux. Et autant vous dire que même avec peu d'expérience, cette expérimentation m'a rendue complètement liquide. Voilà. En septembre, je suis quand même revenue à la Place des Cordes faire l'initiation, et on m'a demandé pourquoi je venais. Bon, voilà, j'ai quand même fait l'initiation pour avoir les codes, tout ce qui était en termes de sécurité. Et du coup, en octobre, je prenais des cours. Et au mois de mai, pour mon anniversaire, je faisais ma première mini-perf à la nuit élastique où j'ai attaché mon partenaire préféré. Et voilà. Et ce qui était complètement culotté, parce que 7 mois après avoir commencé le shibari, faire une suspension en public, enfin faire déjà des suspensions et en plus les faire en public, je me disais que j'étais un peu folle, mais j'ai kiffé l'expérience comme jamais, quoi. Donc en gros, le soir, toute la journée, je m'occupais de mes enfants parce que moi, le boulot, il y a un moment où ça s'est pas bien passé, donc j'avais plus de boulot en fait. Et donc après, j'ai eu mon fils, donc du coup, j'étais en congé parental, donc j'étais vraiment la mère au foyer en fait, qui s'occupe de sa maison, de ses enfants tout le temps. Sauf que c'était un peu compliqué de reprendre le travail pour différentes raisons. Mais par contre, moi, ça me faisait du bien de voir des adultes, de recommencer à sortir. Mon mari était plutôt casanier, donc du coup, je faisais ça seule. Et mes amis vanille, pas forcément intéressés par les mêmes soirées. Et donc, je faisais ça seule. Et donc, en gros, ça se passait comme ça. Je m'occupais la journée de mes enfants. Je les déposais il y a un moment, ils ont été tous les deux à l'école quand même. Je les déposais à l'école. Et voilà, j'allaitais mon fils avant de partir. Je couchais mes deux enfants. Et je filais... donc, des fois, je l'allaitais en tenue. Enfin, pas BDSM, hein, mais en tenue jolie, maquillée, apprêtée pour sortir. Et ça me faisait trop kiffer de faire un truc de purement maman, dans une tenue de complètement femme, et que j'allais vraiment m'éclater après en soirée, quoi.
Et voilà, et après je filais sur Paris, je menais ma vie d'Alice au pays des explorations, du BDSM, et je revenais au petit matin, prendre quelques heures de sommeil et réattaquer la journée, le lever, m'occuper de mes enfants, les déposer à l'école si c'était en semaine, enfin voilà. Et c'était, donc voilà, donc en fait j'ai découvert pendant cette vie parallèle à peu près toutes les soirées BDSM publiques de Paris, et quelques soirées privées, mais finalement assez peu. Le shibari, du coup, en tant qu'attachée et attacheuse, puisque du coup, j'ai exploré la switchitude en BDSM et en shibari, en m'y retrouvant beaucoup. Et j'ai découvert le polyamour, et j'ai fait pas mal de groupes de paroles chez Isa Lutine. Et j'ai découvert l'univers de la photo. Voilà. Et donc on se retrouve... Oh, ça c'est reparti au début, ça. Donc du coup, en me retrouvant sur un flyer, pas forcément prévenu d'ailleurs, comme ça, juste en ayant rigolé à un photocall avec un ami rencontré aux écrits Polisson. Voilà, donc j'ai découvert énormément de choses en quelques années. Du coup, j'ai fêté mes 39 ans avec cette histoire d'invitation à des soirées un peu alternatives. J'ai jamais fêté mes 40 ans. Enfin, en tout cas, ou alors je les ai fêtés pendant 4 ans. Mais voilà, et j'avais envie de parler de ça, parce que dans une société où on peut être soit femme et mère, mais du coup, toutes les copines que moi j'ai, bah, elles ont des vies très rangées, ou alors elles font comme moi et elles ne racontent pas ce qu'elles font d'autres. Parce que moi, quand j'en ai parlé à mes amies vanille, parce que je trouvais ça sain, c'est-à-dire que j'étais construite, je savais dire oui, je savais dire non. J'ai vécu que des choses que je souhaitais vivre. Et quand je ne souhaitais pas les vivre, j'ai pu dire non, j'ai pu solliciter les organisateurs de soirées. Enfin, bref, ça s'est toujours géré pour le mieux. Et donc, il n'y avait pas d'effraction, en fait. Il y avait juste une pure jouissance à vivre plein de choses alternatives et à ne pas m'interdire des aspects de femme, à ne pas m'interdire des parties de moi, en fait, qui n'étaient pas que classiques. Et du coup, d'aller les explorer, les découvrir, c'était magique, en fait, de pouvoir être complètement maman quand j'étais avec mes enfants et complètement une femme et de découvrir tout ce que je pouvais avoir envie de découvrir. Dans des soirées, dans d'autres univers, parce que j'ai découvert le milieu de la photo, le milieu sex-positif, plein de soirées kinky, dans des tenues improbables. Et ça, c'était merveilleux. Et du coup, c'est ça qui me donnait envie de vous parler ici ce soir, ou de cet après-midi, parce qu'on n'est pas vraiment en soirée. et de dire, oui, écoutez-vous, et suivez votre curiosité, un peu comme Alice. Et même si moi, le terrier, j'y plongeais, j'en ressortais, j'y plongeais, j'en sortais. Mais, parce qu'avec le Covid, du coup, ça c'est un peu compliqué. Mais voilà, suivez votre curiosité. Vous ne laissez pas enfermer dans les diktats de la société qui vous disent un homme, ça doit être ça, une femme, ça doit être ça. Et après, partagez les aspects alternatifs avec qui vous voulez ou ne les partagez pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas entendre, et des fois, garder de la discrétion dans certains aspects de sa vie privée, c'est pas mal. Moi, j'en parle pas à la sortie de l'école, par exemple. Mais par contre, de savoir que je peux à la fois emmener mes enfants au parc et vivre une vie de maman normale qui se préoccupe normalement de ses enfants, de leur santé, de leur sécurité, et à côté de ça, vivre des choses d'être humain, de femme, d'expérimenter, de rencontrer des tas de personnes. Voilà, ça ouvre sur la découverte de soi et ça ouvre sur plus de tolérance vis-à-vis de soi-même, de tous les aspects de soi-même et des autres aussi. Voilà.